Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose le test de S7 Smart Security 7, donc la version sortie il y a environ 2 jours. Alors S7, rapidos, c'est l'antivirus, je dirais, le plus aimé pour les gamers. Bon, personnellement, j'en suis un. S7, il a depuis assez longtemps. C'est d'ailleurs, je dirais, le plus performant de la détection d'adware. Et tout ce qui est Trojan, Rogue et compagnie, c'est le plus performant au niveau de ça. S7 a toujours eu un côté, je dirais, très léger, une très bonne base de données, etc. Donc j'ai envie de voir avec vous ce qu'elle vaut. Alors à noter également que j'utilise S7 Smart Security sur mon système. J'ai eu des très gros problèmes avec Bitdefender, donc j'ai installé S7 sur mon PC. Et personnellement, j'en suis satisfait. Donc nous allons voir dans les quelques secondes environ donc la fin du téléchargement du produit en question. Donc encore 25 secondes environ, donc c'est un bon loader, hein. Donc moi perso j'ai une bonne connexion, donc mon opérateur a corrigé les petits problèmes, mais si vous avez un faible débit, il faudra quand même noter, et c'est pas très pratique personnellement, je dirais les downloaders. C'est pratique, j'ai des bonnes connexions, mais c'est pas très pratique si vous n'avez pas internet chez vous par exemple. Donc là il faudra télécharger, je dirais, le gros package de 60 mégas. Vous pouvez déjà le télécharger en version offline, donc ça veut dire sans le downloader. Donc là, il faut accepter le contrat à licence. Donc après, si vous avez le temps pour ça perso, on s'en fout, c'est Aeroglass que j'ai oublié de l'enlever. Donc je disais, donc vous avez le contrat à licence ici. Donc là, il faut accepter ou ne pas accepter. Bon, bien entendu, si vous acceptez pas, vous installez pas l'antivirus. Donc là, on accepte. Alors, donc là, on a l'union fait la force, bénéficier du niveau maximum de protection. Donc là, il nous dit qu'il souhaite en fait qu'on nous branche sur SF LabGuard. Donc ça vaut, c'est un réseau communautaire AS7, donc du cloud. Et là, nous avons la détection des logiciels potentiellement indésirables, donc tout ce qui est adware et compagnie. Donc là, personnellement, je vous recommande fortement de l'activer. Ça peut, je dirais, vous aider au niveau de la protection. Donc là, on installe. Et c'est parti pour l'installation des 7, qui dure environ 5 minutes, hein, c'est très rapide. Voilà, il copie les nouveaux fichiers tranquillement. Donc en attendant qu'il installe, je vais tout de suite, je dirais, préparer. Donc déjà, j'ai installé 7-Zip, hein, j'oublie toujours de l'installer. Hop, voilà. Et je vais également copier Process Explorer. Parce que le système de Windows, personnellement, j'aime pas trop et je vois pas très clair. Et là, on installe les 7. Alors par contre, à noter que je n'ai pas fait la mise à jour de Windows 8. Hein. On est toujours sur Windows 8.0. Je n'ai pas fait de mise à jour vers Windows 8 8.1. Parce que pour faute de temps. J'avais pas très le temps, je dirais, d'installer. Même mon système n'est pas sur Windows 8.1. Donc je préfère attendre, je dirais, pour faire des essais personnels. Avant, je dirais faire toute autre migration. Donc le système est totalement identique comme avant, quoi. Donc là, il démarre les services. Hein. On noter que l'installation est assez rapide, personnellement. J'ai jamais été déçu de la part des 7 pour ça. Donc là, il démarre les services. Donc je vais quand même mettre une pause vidéo en attendant la fin. Donc j'avais même pas besoin de poser. Alors à noter également qu'il désactive, si vous êtes sur Windows 8, il désactive Windows Defender, donc ça veut dire l'antivirus de Microsoft, hein, donc normalement Microsoft Sécurité Essentielle, et il désactive bien entendu le pare-feu de Windows 8, ou même Windows 7, hein, donc le Firewall Windows, il est désactivé avec S7. Alors, nouvelle connexion réseau détecté. Sélectionnez le mode de protection pour ce réseau. Donc là, il faut choisir. Donc si vous êtes sur un réseau public, donc un hotspot par exemple, il faut choisir ça. Donc Wi-Fi public, café, aéroport, etc. Voir l'hôtel. Et si vous êtes chez vous, même en réseau d'entreprise, il faut choisir ce mode qui est, je dirais, recommandé. Donc moi, c'est bon, je suis chez moi, donc je fais ça. Alors, donc là, un peu, je dirais un peu à l'image de Kaspersky. Il demande d'activer le produit. Donc perso, je prends une version déval. Voilà. Pour le reste, j'ai une adresse bidon. Hein. Voilà, hotmail.fr. Désolé si vous avez cette adresse-là, mais personnellement, ça m'étonnerait largement. Allez, un petit copier-coller pour le fun. Vas-y, fais ce que tu as envie de faire. On active le produit, voilà, t'es content. Alors, il nous recommande, je dirais, d'activer S7 anti-vol. Alors ça, c'est pratique si vous avez un PC portable. Si jamais vous le faites voler, vous pouvez d'ailleurs le géocaliser et voir un peu où il est, voir bloquer la machine, etc. Donc en gros, c'est pratique si jamais vous voyagez avec votre PC portable et si vous le faites voler, quoi. C'est très pratique, personnellement. Bon, c'est une machine otage, je le mets pas.
Donc voilà sur E7 Smart Security. Voilà, là j'organise l'image. Donc ça on s'en fiche. Donc E7 est activé et il fait ses mises à jour tout seul. Alors par contre l'icône change, hein, vous allez voir dans quelques instants. Logiquement c'est un E comme ça. Donc on va voir ensemble donc la protection maximale, l'analyse intelligente, statistique, le scanner de réseaux sociaux et le mode jeu. La liste de PC, une analyse intelligente, analyse personnalisée, les supports mobiles, les répéter la dernière analyse, la configuration, les mises à jour, il est en train de les faire. La config, donc c'est activé, hein, donc la protection en temps réel, le IPS, donc je dirais tout ce qui est proactivité. L'antivol est désactivé, le mode joueur est désactivé, on s'en fiche. Protection anti-site, donc je dirais plutôt une protection contre les hooks, donc les rootkits et compagnie, donc est activé. Le pare-feu est activé, la protection d'accès web est activée, le client de messagerie est activé, l'anti-spam est actif et l'anti-hameçonnage est activé. Si vous avez des enfants chez vous, vous pouvez également activer le contrôle parental 17 qui bloquera, je dirais, tout ce qui est les sites pornographiques ou les sites genre rencontres ou voire des sites d'armes seront bloqués facilement. Dans les outils, on a les journaux, donc on peut voir un peu ce qu'il a fait, menaces détectées et compagnie, on voit un peu ce qu'il fait en ce moment. La statistique de protection, donc en gros il va vous dire combien de fichiers à analyser, combien sont malveillants en compagnie. Regardez, je dirais, l'activité au niveau du système, les processus en cours, voilà, je vais faire un peu la liste, bon, on s'en fout. La planif, donc les scans, compagnie, personnellement les scans, je vais plutôt les laisser cocher, même si personnellement je n'aime pas, la mise à jour est faite, et là il procède déjà à une analyse. La quarantaine, donc voilà, la quarantaine, une liste de menaces. Le i7 6 Inspector, donc c'est un truc un peu comme Zlashpedia qui permet de voir si la machine est en bonne santé et compagnie. Les connexions réseau, donc il y a SSHOST qui est connecté au réseau, c'est normal, c'est légitime. Et vous avez le i7 Rescue 10 là, qui permet de créer un scellé d'amorçage pour désinfecter un PC malade par exemple. Vous avez également ici pour soumettre un fichier au laboratoire. Donc je dirais par exemple, on s'en fout. Hein. Donc je soumets des fichiers au laboratoire. Donc si jamais il y a un fichier qui vous trouve suspect ou un faux positif, vous pouvez le remontrer très facilement. Et vous avez ici une nouveauté, donc i7 Scanner de réseau social. Donc il va entendu vous lancer un Explorer qui va vous rediriger vers l'application Facebook qui permet de scaler son profil Facebook à la recherche de liens potentiellement malveillants. Voilà. Et vous avez l'assistance, donc l'aide, voilà l'activation du produit, le service client si vous avez payé le programme et à propos de cette et compagnie. Donc là logiquement on s'éternise au démarrage, donc là c'est un peu normal. On va aller dans la configuration de 7, ici, donc activer l'addiction de l'application potentiellement indésirable, activer l'addiction de l'application potentiellement dangereuse, je vous conseille de l'activer, on ne sait jamais, donc j'ai fait dans les repas et compagnie. Activer l'addiction de logiciels potentiellement suspects. Anti-site est un système sophistiqué à jugeant l'existence des programmes dangereux, les rootkits qui sont lui-même se cacher sur l'exploitation. Donc, gros, je m'en doutais, hein. Sans doute tout ce qui est hook. Support movible, il va les scanner. Contrôle périphérique. Le IPS, qui est en mode par défaut, hein. Donc, le IPS, autodéfense, etc. Le bloqueur d'exploit. Donc, il y a également une protection anti-attaque. Voilà, il est là, hein. Ça, personnellement, ça n'a rien à faire là. Le mode jeu, si vous êtes un gamer. Le réseau, le pare-feu. Vous avez des profils après. On peut un peu tous en détail, hein. Voilà, l'IDS avancé, etc. Donc il a quand même, je dirais, beaucoup d'attaques qui sont connues, hein. Des signes d'intrusion, par exemple l'empoisonnement, etc., l'attaque, etc., etc. C'est quand même bien fait. Il protège également contre le Charlotte 3 backdoor, je sais plus quoi. Donc ici sont IDS. Le mode apprentissage, si vous êtes sûr, vous n'êtes pas de virus. Mais je vous déconseille fortement de le faire. Détection de modification d'application, l'intégration dans le système, les vues de connexion. Donc là, c'est le filtrage web, donc le filtrage de la messagerie, le filtrage web, le filtrage des protocoles, la protection anti-hameçonnage, donc après on peut le signaler si on veut, le contrôle parental on s'en fiche, les mises à jour on s'en fiche, les outils, donc là le fichier journaux, le serveur proxy, la quarantaine, le cloud, les mises à jour du PC, les diagnostics, l'alerte notification, détection en cas d'inactivité, et après c'est tout ce qui est interface, etc. Donc en gros c'est un peu faire joujou. Donc là j'ai validé les paramètres.
Voilà, donc E7, il est prêt. Les URL sont prêtes aussi. On y va. Donc, j'en Explorer, bien entendu, il y a toujours MSN, machin chose. J'ai pas encore fixé, je dirais, cette page au démarrage. Donc, on va voir si on peut aller sur Google directement. Alors, Google, on s'en fout. Oui, c'est bien, on s'en fiche de ça. Google.fr. Voilà, j'habite à Malsheim, bravo. Bien reconnu. Bravo quand même. Bon, MSN, là, les informations, je m'en fiche un peu pour un test, je m'en fous. Hop. Faire ça là. Voilà, bon. Hop. Voilà, belle ici. Bon. Bon, maintenant, page de démarrage. Voilà. Robot qui est cassé, comprendre pourquoi. On attend. Voilà. Donc niveau Reactivity System, c'est assez rapide. Hein. Bon, j'ai essayé de désactiver déjà le filtre Smart Screen Explorer. Donc consommation mémoire rapidement. J'oublie tout le temps. Alors, 96 plus 10. Et c'est tout. Donc en gros, 100 MB de RAM quoi. Voilà. Toi, tu retournes où t'étais. Encore un peu. Et voilà. Allez, on y va. Alors le premier c'est un zip. Hein. On commence fort. Hein. C'est un bon petit cheval au 3 en zip. Oui, ça, voilà. Donc là, par contre, j'ai quand même quelques petits impacts sur ces niveaux ça vient de la VM apparemment, d'après ce que j'ai entendu. On ouvre. Alors, pour l'instant, ok. Alors, si vous êtes sur Windows 8, vous aurez ça. Hein. Vous aurez ça, vous aurez une petite alerte un peu comme la Windows Defender qui vous dit menace DTLT, 32 Spy Z-Bot, je suis le 3 mis en quarantaine, direct. Et entendu, il faut redémarrer, mais j'ai pas envie. Donc, si vous êtes sur 8, vous aurez ça. Si vous êtes sur Windows 7, vous aurez les alertes traditionnelles. Personnellement, je suis sur Windows 8 et même sur mon système hot, quand je mets un virus, il fait comme ça, un peu à la Windows Defender. On y va. Donc là, l'URL a été détectée. Donc là, voilà. Ah, il bloque même son favicon. Pas con ça. Après, vous avez l'URL, etc. Donc là, il a bloqué, je dirais, carrément le site. Continue. Il a bloqué le site. Donc I7, niveau de menace, il est redoutable. Bon, personnellement, je l'ai toujours retrouvé redoutable. Donc le site par contre n'est pas bloqué, mais le virus est arrêté. Adwork Radar. Donc bien entendu, il veut redémarrer parce que vu que le fichier, je dirais, était bleu. Vu qu'en fait il a supprimé 2 fois. Donc oui, bon. Donc comme je disais, au niveau des adwares, i7 est redoutable. Il a carrément bloqué l'adware. Sur le 3, mort. Tant pis. Alors ça c'est virulent. C'est un faux truc de paiement. Il gage un Charlotte 3 bancaire. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il va dire le tonton i7? C'est faire... Ah, c'est un keylogger apparemment. Après 7, c'est un keylogger. Alors, je sais pas pourquoi il met en quarantaine après il me dit suppression après le redémarrage du PC. Bon, je sais pas pourquoi. Mais il est supprimé. Hein. Je pense que 7 a voulu agir 2 fois. Et voilà quoi. Donc le site web il est mort. Tant pis, c'est un magnifique Zbot. Continue. Arrêté. Donc il a carrément bloqué. En fait, il connaissait pas le virus, mais il y a un objet malveillant qui a été détecté. Donc c'est quand même intelligent de sa part. Hein. C'est très intelligent déjà. Ok. Ah. Ah. Il a bloqué l'objet. Donc l'objet a été arrêté directement. Allez, on continue à PLC. Hein. C'est très bien. Pas si vite. Ok. Napolar. Ah, bah ça c'est un cheval de Troie que je connais pas. Oui. Donc il arrête très facilement les virus quand même. Hein. Pour l'instant c'est 100%. Mais bon, c'est pas fini. Ah non, en plus de commencer. C'est pas fini. Hein. Arrêtez.
J'aime bien quand même la rapidité de Seth à détecter le virus. Hein. C'est très rapide. Hein. Niveau de ça, on n'a pas à se plaindre. Hein. Donc là, il a bloqué l'URL. Ben, quand même félicitations à lui parce que ce cheval de 3, il s'appelle Kelios. Il est mis à jour tout le temps, mais là, il a carrément bloqué l'URL, donc c'est très bien. Continue. Donc aussitôt, il va mettre un peu de temps. On va laisser charger. Ah non, il a bloqué le domaine est bloqué. Bon, celui-là, ça sera également bloqué, c'est le même domaine. Alors, hop. Encore une URL en bas. Pardon. Ok, un cheval de 3 bizarre 8 qui est détecté. MSL Cryptix. Ouh, trop d'alertes, 20 points affichés. Et ben écoutez, j'ai envie de vous dire pour l'URL, ben c'est un 100%, 100% au niveau des URL. Félicitations S7 pour ce super score, mais j'ai pas encore dit mon dernier mot. Parce que je veux voir si tu détectes, je dirais, un méchant virus qui s'appelle Sirfef. Très redoutable. Hein. Vous allez sur un site qu'il ne faut surtout pas y aller, je me répéterai tout le temps. C'est un site fortement malveillant. Si vous allez dessus, ben c'est à vos risques et périls, hein. Ce n'est pas mon problème. Je vous aurais prévenu. Ok, donc carrément, je dirais le domaine du site en question, donc le virus est bloqué. On va aller chez son frère, qui s'appelle Cracksguru, que je déconseille aussi d'y aller. Donc on le a dans Photoshop. Hein. Hop. Ok, donc il est ici détecté. Donc tout ce qui est Sirfef, très bien, il les a arrêtés. Donc maintenant, S7, on va le désactiver pour les 30 minutes. Voilà, il va me dire que voilà, S7 est désactivé. Il vous met une petite croix, hein, un petit triangle. On va extraire le pack. Bon, je remercie le forum qui me les donne. L'extraction est en cours, hein, donc il y a environ 200 malwares. On va voir ça tout de suite, dès qu'il a fini. Sa petite extraction, voilà, on va voir combien de fichiers on a. Propriété, 134 MO, on a 190 virus tout frais. On y va. Et je lui demande à nettoyer en nettoyage. Apparemment, je peux pas nettoyer. Je vais voir, voyons voir, est-ce que je peux nettoyer? Alors, nous avancer. Ok, donc en gros, il faut carrément faire ça. Donc il nettoie. Donc là, les éléments ont déjà été détectés par S7. Voilà, voilà, mis en quarantaine. Donc en gros, il faut prendre la première option pour qu'S7, je dirais, analyse et fasse son travail en règle, voilà, shift, base, etc. Il capture quand même beaucoup d'infections. Bah, pour l'instant, S7, j'ai envie de dire qu'il fait quand même un super score. Hein. Il fait quand même un très bon score, donc il montre bien, je dirais, sa popularité. Il est très populaire pour les détection de virus. Hein. Voilà, donc là, il fait son travail. On va le laisser finir. Et ensuite, on verra avec tous les virus qui sont passés. Enfin, s'il y a des virus qui sont passés d'ailleurs. Apparemment, je vois que E7 fait très bien son boulot. Hein. On attend la fin. 36%. Mirar.exe qui est en train de se faire scanner. Bon, je vais quand même mettre une pause vidéo et je vous reprends après à la fin de l'analyse par E7. A tout de suite. Heureux, donc l'analyse est terminée. Donc là, E7 nous dit de supprimer des malwares. Donc, on va le mettre nettoyer. On va supprimer, supprimer, supprimer. Donc là, même une nouvelle menace, un Nipper a été trouvé. Alors, bat, machin chose, hop, supprimer, supprimer, et voilà. Donc là, essai termine. Voilà, il est en quarantaine. On va attendre la fin. Et voilà. Donc 184 éléments détectés par S7. Donc on va activer la protection.
Il nous en reste 17. Bon, ça va. On va voir un peu ce qui va se passer. Hop. Donc là, on a mis en point .exe. Entendu, ces fichiers ne sont pas renommés. Hein. Voilà. On va l'exécuter. Ok. Non, je vais les mettre sur le bureau. Ok, je sais pas ce qu'il a voulu. Il m'a extrait un truc, mais bon. Enfin, bref, il marche pas. Continue. On le lance. Le virus, apparemment, il est pas encore mort. Bah tiens, le virus qui est pas censé. Bon. Un virus mort. Bon, regardez K7. Ah bah tiens, il recherche le signal géant. Bon. Virus, c'est lancé, c'est barré. Bon. Un virus qui marche pas. Enfin, plutôt deux. C'est lancé. Sans détection. Oh, encore un truc à extraire. J'ai pas de virus qui fait des bons trucs là. C'est ce qu'il a fait, mais on s'en fout. Extrait des choses. Alors lui s'est lancé. Ah bah tiens, lui s'installe. Pas d'alerte des 7. Lui il se lance. Voilà, il est là avec son frère. Ou son ami, enfin, je sais pas. On a un message bizarre, oui, oui, c'est très bien. Ça a l'air de passer. Hein. Apparemment, pour activité des 7, il dit rien. Il lance un Explorer. Hein. Pas envie d'avoir mieux. Donc S7 pour l'instant, il semble un peu rien dire. Lineage. Oui, ouais. Ça doit être un FP, je pense. C'est lancé. Ok. Un truc qui sort. Hein. Continue. C'est un faux quick time. Hein. Ouais, le truc quick time pourri, c'est lancé. Pour l'instant, on n'a pas, je dirais, de grosses infections bien violentes. Hein. Pas pour le moment. Un faux une rare. Hein. Qui passe. Bon, je précise, c'est un faux win rare, hein, c'est pas le vrai. Voilà, il y a des erreurs CRC en attendant. Voilà, le truc bizarroïde là. Pas rare. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Je suis désolé pour les bruits parce qu'il y a le cross chez nous. Le cross des collèges. Et vu qu'il y a un collège pas très loin de chez moi. Donc vous entendez. Ah bah tiens, il y a. Il y a une belle infection qui est en train de passer sous le nez des 7. Je sais pas si vous avez vu là, il y a un. Ouais, le lol. C'est moi qui ai renommé en lol.exe. Là, il y a une panoplie d'infections sont passées, hein, ils sont tous là. Il y a un cheval qui a droppé pas mal de choses. Hein. Ça par contre c'est pas mal. Ah c'est même de tout à l'heure ça. Le cheval 3 c'est le même. Quoi. Bon non c'est les mêmes. Ouais ça c'est le même. Pas le même poids mais il fait la même chose. Hein. Ok c'est aussi le même. Donc je vais supprimer certains chevaux 3. On va faire un scan Hitman Pro. Ok, il y en a qu'un que je peux pas supprimer. Donc je vais bien voir en fait ce que c'est comme élément indésirable. Ils sont passés. La corbeille on va la vider. Voilà. Faire un scan avec Hitman Pro. On va voir surtout si je l'ai ici. Il semblerait que non. Donc je vais télécharger et je vous reprends. Donc le Hitman Pro est téléchargé. Donc là il y a un transport, après ça c'est fermé. Donc Hitman Pro se lance.
Voilà. Donc Bitvan Pro, pour ceux qui ne savent pas, c'est sur les moteurs de Bitdefender, MCSoft, Kaspersky et Gdata. Je vais noter également qu'il y a Gdata. Hein. Donc on va attendre. Alors, donc pendant que ça scanne, je vais donner mon avis sur i7 maintenant. Donc i7, je dirais, il a une très bonne base de données. Hein. Ça par contre, il faut quand même, je dirais, l'avouer. Donc 100% sur les URL, un très bon score sur le pack. Malheureusement, niveau proactivité, je dirais c'est quand même au revoir. Hein. Bon, je crois que, comme on avait dit, K7 a apparemment protégé ses propres fichiers, donc la proactivité. Mais il faudrait, je dirais, en mettre une également sur le système. Parce que là, tout ce que j'ai lancé, K7 a rien vu. Là, on a au total de 4 show 3 qui sont magnifiquement installés. K7 a rien dit. Donc je trouve ça dommage. Sinon S7, je dirais c'est un bon antivirus hein, que je recommanderais bien entendu. Au niveau, je dirais du prix, vous êtes à la fourchette une cinquantaine d'euros pour la version Smart Security et 30 euros environ pour SN32. Donc SN32, antivirus, anti-spyware, protection web, etc. Donc en gros, c'est un peu comme Smart Security, sauf le pare-feu et anti-spam. Le pare-feu d'ailleurs, il agit automatiquement, donc en gros, il ne fera pas d'alerte, il bloque autre chose, mais il bloque, je dirais, le tape de verre et compagnie. Donc en gros, il fournit quand même une bonne protection. Sinon S7, ça reste quand même un bon antivirus, hein, sans problème. Donc là, je mets une pause vidéo en attendant la fin de l'analyse avec Hitman Pro. Donc il n'a pas terminé, mais on a quand même certaines infections. Donc on a 4 infections trouvées. Donc il y a également des traces. Hein. Donc on a une infection ici, détectée par Kaspersky et Icarus. Gdata de Icarus et Kaspersky. Donc là par Kaspersky. Et là on a un Font Explorer qui est lancé. Donc pardon. Donc je disais que S7 il fait quand même un très bon score, mais je dirais on sait pas il n'est pas, je dirais, au point concernant la proactivité. Sinon, c'est quand même un bon antivirus que je recommanderais. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos requêtes de test et je vous dis à très bientôt pour le test de F-Secure Internet Security 2013. Ensuite,